Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée, les favoris du mois de novembre. Oh oui, parce que oui, on est déjà novembre, c'est Noël dans un mois. Bon, alors c'est parti. À chaque fois je dis j'ai pas grand chose à leur montrer. Non, mais j'ai toujours les mêmes trucs, le même fond de teint, le truc. Non, j'ai plein de trucs, plein de favoris comme d'habitude. Du coup, restez assis, allongez-vous, prenez un petit plaid, un chocolat chaud, un thé, c'est parti. On commence tout de suite, on y va. Alors en termes de soins, je vais pas vous montrer de soins pour le visage, tout ça, parce que j'ai la même routine depuis un moment et là je suis en train de terminer plein de flacons. J'ai quasiment terminé mais j'ai pas entamé une nouvelle routine donc il n'y a rien. Par contre, plein de trucs sous la douche. De chez Yves Rocher, je me suis retenue pour pas le terminer. Avant de vous le montrer en vidéo, je me suis dit franchement montrer un flacon vite, ça me saoulait. C'est le gel douche Mon Évidence, qui a un parfum qui s'appelle Mon Évidence chez Yves Rocher qui sont super bons, c'est mon préféré chez eux. Gel douche parfumé, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, il y a quand même 200 ml, il est assez grand, mais j'aime tellement l'odeur que je le finis super vite et la texture elle coule super vite, du coup j'aime trop. Il y a de la mandarine dedans, il y a de la rose d'Amesxna pour la féminité. Pour la mandarine, c'est pour une touche fruitée. Il y a de la vanille pour une note un peu plus ambrée, et moi c'est vraiment ça que je ressens beaucoup. Et du patchouli, alors je vous dis pas le combo vanille-patchouli, pour un côté un petit peu plus boisé. Alors je vous dis pas, c'est un bonheur. Très sincèrement, je le rachèterais. Je le rachèterais parce que c'est vraiment un bon produit. Je suis en train de lire derrière, il contient plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle, flacon recyclable et contenant du plastique recyclé sans parabènes. Que dire de plus? Non, il est bien, il est pas cher. Là, je me refais juste une douche tellement je kiffe le truc, quoi. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors là, shampoing, on va passer aux cheveux un petit peu. J'ai reçu un gros colis avec plein de shampoings. Moi, j'étais trop contente. Vous savez que mon shampoing préféré, c'est le Vichy d'Ercos, celui qui est texturisant, que vous n'avez pas arrêté d'acheter. Du coup, j'avais hâte de tester les nouveaux. Il y en a encore d'autres que j'ai reçus, mais c'est vraiment ceux-là que j'ai testé à fond. D'ailleurs, celui-là, j'en suis où, là? La moitié? La moitié, et celui-là, j'ai utilisé quand même un tiers. Lui, je l'adore, lui, je l'aime pas. Comme quoi. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dans celui-ci. Celui-ci c'est un shampoing purifiant au charbon assainissant et à la spiruline détox pour les cheveux qui régressent très vite en fait. C'est sans silicone, les deux sont sans silicone donc top. Et apparemment ça hydrate les cheveux, ça les laisse doux et nourris. Alors moi je suis pas d'accord du tout parce que je pense que en fait c'est pas ma nature de cheveux. Je les lave qu'une fois par semaine, deux parfois, et donc du coup j'ai pas les cheveux qui régressent trop vite. Ce qui fait que assainissant ça attaque vraiment si vous avez les cheveux gras. Je pense qu'il est très bien pour les personnes qui ont les cheveux gras. Très sincèrement. Donc du coup ça a été trop détox pour moi et du coup ça m'a fait des nœuds, mais masse de nœuds. Je le conseille pas du tout pour les cheveux fins et les cheveux qui sont pas gras, enfin pas trop gras on va dire en semaine. Celui-ci par contre gros coup de cœur, mais moins celui que j'aime bien, deuxième. Mais je vous le présente quand même parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Je me suis lavé les cheveux avec. Là regardez la masse que j'ai. Je les ai pas lissés parce que flemme. Mais j'ai une masse de cheveux là, c'est assez impressionnant quand même. Donc celui-ci c'est le vitamine ACE, shampoing brillance, baie d'acaille, revitalisante et aloe vera hydratant pour cheveux ternes et fatigués. Bon celui-ci c'est plus, il nous dit sur le site pour les cheveux dévitalisés à cause du stress qui perdent éclat et brillance. Alors je suis pas trop stressée, ça va quoique avec mon rythme de vie avant les fêtes, laisse tomber. C'est vrai que je perds beaucoup de cheveux par exemple en ce moment. C'est l'automne, hein, je pense un peu la période. Cheveux ternes, ça c'est sûr, faut vraiment que j'ai chez coiffeur. Je les ai coupés il y a pas longtemps, donc bon, ça va, mais ils ont poussé, je sais pas comment, mais tellement vite, et je trouve quand même un peu terne. Dedans, il y a des vitamines, c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs ACE, de l'extrait baie d'acaille, une protection antioxydante pour la brillance du cheveu, et apparemment la brillance du cheveu est multipliée par 6. C'est vrai qu'ils sont plus brillants, mais vous attendez pas à un truc genre quand tu mets plein de silicone et tout. Non, c'est pas ce genre de brillance, c'est genre la vraie brillance sans silicone. Et les cheveux sont apparemment à environ 10% plus nourris. Je trouve très sympa. Pour un shampoing sans silicone, je trouve qu'il me nettoie bien les cheveux. Il y a quand même 96% d'origine naturelle dans ce shampoing. Hein. C'est plutôt pas mal. Et de l'aloe vera qui fortifie les cheveux, on valide parce que c'est vrai que je les perds moins. Je les perdais beaucoup le mois dernier et un peu moins là. Donc voilà, concernant les shampoings. On continue dans les cheveux. Alors un produit... Je vous le montre parce qu'à la base, j'en avais pas l'utilité. Mais genre, vraiment, je l'ai reçu il y a hyper longtemps en plus, celui-ci. J'aime plus le bouchon. C'est de chez Way, la marque de la coiffeuse des Kardashian. C'est une mousse texture sèche. Donc c'est de la mousse, je vais pas vous montrer, ça fait un gros truc de mousse. Cette mousse invisible texturisante apporte tenue et une épaisseur, une fermeté instantanée pour un effet volume décoiffé. Je suis de Paris, entre guillemets. Hein? Non. Alors cette mouche, je vous la montre parce que je vous montrerai peut-être 2-3 photos sur Instagram. Vous savez que j'aime bien depuis, je sais pas, ça fait peut-être 2-3 mois, j'ai cette lubie. Ça a commencé avec mes boucs qui m'avaient coiffé comme ça. Ou j'avais les cheveux mouillés, je vais partir en soirée, elle m'a dit ah tu devrais trop faire la coiffure cheveux sirènes mouillés en arrière qui existe depuis au moins 4 ans là. Je dis ouais, et en fait moi, faut savoir que j'ai un gros complexe, je déteste mes oreilles. Et depuis que je fais cette coiffure, je sais pas si vous voyez en vidéo, je monte mes oreilles alors que je les déteste. C'est vraiment un gros complexe chez moi.
Me demandez pas pourquoi, c'est tout, c'est comme ça, on a tous ces complexes. Et depuis que j'ai fait cette coiffure, ça m'a un peu réconcilié d'ailleurs avec mes oreilles. Je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est la mousse que j'utilise en fait. C'est vraiment tout con, hein. Vous me demandez tout le temps de faire un tuto pour ça, cette coiffure, mais regardez sur internet, il y en a plein. Il faut bien mettre vos cheveux en arrière comme ça. Et là, vous mettez plein de mousse. Vous peignez, vous peignez, vous peignez. Après, tu laques, tu laques, tu laques. Tu repeignes, tu repeignes, tu repeignes. Tu remets de la mousse. Tu repeignes, tu repeignes, tu repeignes. Et tu remets de la laque. Voilà. Et après, le reste, moi, ce que j'aime bien faire, je les lisse jamais. Hein. J'aime bien les laisser justement leur texture, sinon ça fait bizarre un peu. Ça fait genre Playmobil si je lisse derrière. Du coup, je laisse ma chevelure naturelle et je vais mettre un petit peu d'huile dessus et un peu de laque aussi. Donc voilà, c'est la fameuse mousse que j'utilise pour me faire cette coiffure dont vous me demandez tout le temps le secret. Quand tu sais pas te coiffer, c'est tellement bien comme coiffure. Je vous assure, ça prend 5 minutes. Je déteste me coiffer, vous savez. Truc trop bien. Alors attention, alerte, truc trop bien. C'est de la marque Akis Luxe, le Air Turban. Donc j'avais reçu ça, je sais plus qui me l'avait envoyé. Je suis sorry. Il en vend sur plein de sites. Hein. Donc ça, c'est une petite révolution. Surtout pour les filles qui ont les cheveux longs comme moi et fins et qui sont très longs à sécher. Je déteste me sécher les cheveux au sèche-cheveux, vous le savez, parce que ça m'abîme les cheveux et tout ça. Mais l'hiver, j'ai un petit peu froid, tu vois, donc c'est un peu relou. Ce que j'aime pas faire non plus, c'est mettre une serviette autour de la tête. Et ça, mais c'est trop bien. Alors ça existe déjà, j'en avais un bleu, mais qui était très moche, hein, mais qui était plutôt pas mal. Genre un peu éponge, je sais pas si vous vous souvenez, ça date. Hein. J'ai fait des articles sur le blog avec. Et ça, en fait, c'est pour sécher vos cheveux, donc c'est une serviette éponge, on va dire ça comme ça. Mais qui n'est pas fait du tout pareil que celle que j'avais avant. J'ai mis quand même 5-10 minutes avant de trouver le système, parce qu'il y a un dessin derrière. Donc heureusement qu'il y a le dessin, parce que j'avais galéré déjà en regardant le dessin. C'est une petite pochette comme ça. Je trouve ça trop sympa, parce que tu peux l'emporter en voyage et ça, c'est vachement bien. C'est une serviette qui est extrêmement légère, c'est pas lourd du tout. Tu sens la qualité du truc quand même. Et ça réduit le temps de séchage des cheveux que si tu mettais dans une serviette lambda, par exemple, de 50%. Oui, c'est énorme. Au début, j'y croyais pas et tout, mais je vous assure que vous l'enlevez et je l'ai pas laissé longtemps, genre 10 minutes. Ton cheveu il est sec et il est beau de ouf. C'est conçu avec la technologie Akitex. C'est pour ça que ça s'appelle Akis. C'est des fibres ultra fines divisées en fils plus fins que de la soie. C'est comme mon cardoon en fait. Vous savez mon cardoon, mon truc algérien là que je mets dans mes cheveux. Je pense que c'est un peu le même délire. Faut que j'en parle avec Baby Boo. Parce que du coup ça s'accroche pas au cuticule pilaire, je ne sais pas ce que c'est. Contrairement aux serviettes de bain traditionnelles. Donc c'est conçu pour tout type de cheveux. Si vous avez les cheveux frisés, j'avais lu que vos cheveux ils sèchent encore plus vite forcément. Je vous montre juste parce que si vous l'achetez, hein, parce que moi au début je faisais comme ça, la meuf elle a rien compris, voilà, incompris. Mais en fait ta tête tu la mets là où il y a le plus grand truc. Et là où c'est plus fin, tu mets tes cheveux comme ça dans la longueur. Après, tu retrousses et tu viens fermer le bouton qui est derrière ta tête. Et tu remets, ça te fait un turban devant. Je vous mettrai une photo là. Je me suis dit, il faut que je leur montre une photo, sinon ils vont rien comprendre. Alors eux, ils conseillent de retirer le turban quand les cheveux ils sont encore un petit peu mouillés au toucher, ce que moi je fais. Fou parce que ça vous laisse vraiment les cheveux mais hyper doux. Et comme le cardoon. Pareil. Pas abîmés du tout et ils sont vraiment secs. Et le cheveu il est hyper doux, il est hyper souple. T'as l'impression que tu l'as brossé. Enfin moi je brosse mes cheveux avant de les sécher. Ouf. Alors là, c'est mon truc préféré de cette vidéo. On continue avec un parfum que j'ai beaucoup aimé porter. Alors c'est le Nuxe Prodigieux Absolu de parfum. Alors vous savez que je suis une fan de Nuxe pour cette odeur de sable, de plage que je pense on est nombreuses à adorer. Donc ils ont sorti ça et c'est une version en fait, vous voyez c'est pas un shit en fait, c'est une version comme ça. Et tu fais comme ça. Je me sens douce quand je mets ce genre de parfum. Je me sens douce. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Note de tête, Hespéridée et Fleurie. Note de cœur floral, note de fond minéral. Oui, ça nous aide pas du tout, les gars. Enrichi en fleurs de tiare. C'est l'odeur que vous sentez le plus en fait dans ce parfum qui. Ah bah ouais, t'es tahitienne quoi. Une subtile touche mielée du genêt, je sais pas ce que c'est. De la vanille gourmande. Vanille et tiare. Enveloppé dans de la fève de tonka, la douceur de la fève de tonka. Ces trois odeurs ensemble, c'est trois de mes odeurs préférées dans les parfums. Ah, j'adore, il est doux, il est subtil, il est mignon, je sais pas, je l'aime bien, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Il suffit de peu, regardez, une goutte, 2 gouttes. Oh non, ils sont trop bons. Et du coup, c'est bien de l'avoir en version parfum parce qu'en fait, moi, je l'avais en version, vous savez, huile. Et ce que je faisais à chaque fois, c'est que je mettais l'huile comme ça dans mon cou. Donc dedans, ils disent qu'il y a quand même 25% de concentré de parfum. C'est plutôt énorme, alors qu'il est hyper subtil, qu'il est 2 fois plus concentré qu'une autre parfum. Ça, j'ai un peu de mal avec ça, parce que pour moi, il est vraiment très subtil, mais bon, ok. Voilà, si vous cherchez un parfum un peu oriental, plein hiver, où on se les gèle, il est super. Ensuite, je suis en train de faire des séances chez LPG, si vous me suivez sur mon Instagram, que je vous mettrai ici. Je suis repris des séances à Paris, donc je vous mettrai le nom de l'institut en barre d'infos parce que vous avez été nombreux à me demander et tout. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, il y a des crèmes pour le corps, je m'y tiens, hein, ma crème anti-cellulite.
Et alors j'ai découvert un autre truc par contre, là je suis en train de tester leurs soins, je bois des potions, là, des trucs, là, sur un mois je fais une cure. Je teste tout, hein, vous me connaissez, hein, dès qu'il s'agit de perdre du poids. Et du coup, j'ai reçu ça de la marque. Je suis dégoûtée parce que, comment vous dire, en fait, j'adore tellement ce truc et il m'en reste 2. Je suis au bout de ma life. Il y en a 5 à l'intérieur. Donc c'est LPG qui fait ça. En fait, je savais pas qu'ils faisaient produits visage. Je vous explique. Ils font même des crèmes et tout. Je n'étais pas au courant. Je croyais que c'était que pour le corps. Bref. Donc, masque contour des yeux post-traitement. Donc en plus, je suis en train de faire chez LPG des séances pour enlever les ridules, les rides ridules, bref, ce que vous voulez, rides d'expression, surtout autour des yeux, le front, machin. Donc je suis en train de tester ça. Pour l'instant, j'ai fait qu'une séance. Comment vous dire que ce truc est complètement dingue pour lisser les rides. Lisser les rides, les ridules, ça repulpe, ça raffermit et ça atténue les poches et les cernes. Tout à fait d'accord. Alors j'adore faire des masques de contour des yeux, vous savez. Mes préférés, il y a les Filorga, les noirs là, et les Chlorane. Très souvent je fais Chlorane, je les aime beaucoup. Et parce qu'ils sont pas chers aussi, ça se vend en pharmacie. Mais alors ça, on est sur une puissance. Vraiment, c'est très puissant. Genre, c'est fait comme ça. Et donc, vous avez 5 sachets individuels comme ça. Et là, je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. Par exemple, j'en ai fait un 3e avant de faire la vidéo. Les patchs contour des yeux, c'est relou à chaque fois. Enfin, par exemple, les Filorga, je les arrache et tout, vu que c'est du silicone, c'est galère. Alors que là, ceux-là, ils sont trop bien, genre ils sont vraiment trop bien, ils se collent tout de suite, ils s'imprègnent bien, c'est trop bizarre, j'ai jamais vu des patchs comme ça. En fait ça te fait le contour là, ça te fait vraiment le contour des yeux, parce que les patchs en général ils font que ça. Non mais le contour des yeux c'est pas que ça, c'est tout ça. Et là je l'ai encore appris en allant chez LPG, en faisant des séances où elles me font jusque là au-dessus du sourcil et tout. Quand vous mettez vos crèmes c'est pareil les meufs, c'est tout ça. Et ben eux, ils ont compris, faut faire tout le contour. Large en bas et la plus fine en haut, je vous dis parce qu'il y a un sens. Hein. Je vous ai gagné 10 minutes avec ce que je viens de vous dire. Et après, ça fait un petit truc qui vient jusque là, pour les rides de merde, là, pareil. Mais c'est tout, ils ont compris, les gars. Quand vous mettez ce truc, ça vous lift. Mais tu sens que c'est 10 minutes, hein. Tu sens que ça te lift. Genre, ça te fait comme ça quand tu mets le truc. Pourtant, c'est un truc qui bouge pas, quoi. C'est tranquille. Mais quand tu mets, tu sens que ça fait genre trop chelou. Bon, je t'avouerais que tu ressembles un peu à une tortue ninja avec ça. C'est très bizarre. Fais ça vraiment tout seul parce que c'est vraiment la honte un peu. Mais ils sont hyper efficaces. Donc eux, ils recommandent de faire une cure d'un mois d'une fois par semaine, ce que je suis en train de faire. Donc là, j'en ai fait 3. Ou un entretien dès que c'est nécessaire. Je vais en racheter parce qu'ils sont trop bien. Alors j'ai plein de patchs à la maison que je reçois, hein, mais ils sont trop bien ceux-là. Vous êtes hyper hydratés, les poches atténuées, les cernes, vous en avez encore, hein, mais beaucoup mieux. Et les ridules, alors là, les ridules, ils sont beaucoup plus lissés, quoi. Vraiment. Gros coup de cœur pour ces patchs. On passe ensuite au make-up les amis. Pas mal de trucs, vous allez voir, mais hyper sympa. Plein de nouveautés. Donc on commence avec, pour le teint, je vais vous montrer ça de chez Hourglass qui est disponible chez Sephora France depuis quelques temps. Je crois que ça en vend que sur internet, pas encore en magasin, je ne sais plus. J'avais beaucoup acheté cette marque quand j'étais allée à New York, que j'avais beaucoup aimé. Pas tout, mais pas mal de trucs. Donc ça c'est une base minérale non grasse, il y a un FPS 15. C'est une base sans huile et comment vous dire, c'est ça qui fait toute la différence et c'est pour ça que je l'adore en ce moment. En général dans les bases il y a des huiles, hein, forcément, donc c'est bien, ça hydrate et tout. Même Smashbox, j'adore l'huile Smashbox et tout. Mais ça peut vite être collant, ça peut vite se mélanger avec ton fond de teint en mode petite peluche chiante. Or là, c'est un bonheur d'appliquer ça. Déjà, c'est un flacon pompe. C'est blanc comme ça, mais dès que tu l'étales, le toucher est super velouté. Regardez, il n'y a plus rien. Et ça rentre tout de suite dans la peau. Ah, t'as plus qu'à mettre ce que tu veux sur ta peau. J'ai jamais vu une base aussi efficace à sécher, à rentrer, à pénétrer dans la peau tout de suite. Invisible, imperceptible, ce truc est génial. Donc eux ils nous disent quoi? Ça minimise l'apparition des pores, des ridules et des rides. Et ça aide à conserver un teint frais, je suis bien d'accord. Je mets tous mes fonds de teint, j'ai testé tous mes fonds de teint que je mets en ce moment, parce que là j'ai pas de fond de teint à vous présenter, c'est toujours le Benefit ou le Dior Skin que je mets en ce moment, c'est l'un ou l'autre. Les avis sont très mitigés là-dessus, mais moi c'est mon produit coup de cœur de chez Hourglass. Trop bien. Si vous l'avez testé, laissez-moi un commentaire, j'aimerais bien savoir. Ensuite, on reste dans le teint avec chez Nip Fab. Alors, Nip Fab, j'ai perdu le bouchon. Bref, mais j'arrête pas d'utiliser et elle ne se vide pas. Donc, c'est une brume fixante, matifiante. Comment vous dire que je l'aime vraiment beaucoup. Si vous cherchez une brume pas trop chère, si vous n'avez pas les moyens pour MAC ou je sais pas quoi, j'utilise que celle-ci en ce moment. Il y a 100 ml. Je vous dis, ça descend pas. Je fais 2 pchits et voilà. Donc, je finis mon maquillage avec ça. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que j'utilise. Elle est vraiment très bien, rien de plus à dire, hein. Ça rafraîchit et tout, mais moi c'est vraiment pour matifier et pour faire tenir le fond de teint et mon maquillage, je mets que ça en ce moment.
Toujours dans le teint, j'ai beaucoup aimé ça de chez ELF, j'ai reçu plein de nouveautés de chez ELF. ELF qui a fermé en France mais qui existe encore aux States. Je comprends pas pourquoi, c'est dommage hein. Moi j'ai commencé avec ELF. Mon blog, j'ai même bossé pour eux pour dire... Bon bref, à l'époque. Mais c'est toujours disponible sur la marque Fil Unique et ils vendent ça, donc j'avais reçu quelques trucs hyper sympas et ce quatuor de bronzer est vraiment sympa si vous cherchez des bronzers pas trop chers. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de Tom Ford, Marc Jacobs, des trucs assez chers, Guerlain j'adore aussi, mais je vais vous montrer aussi des alternatives qui sont super, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, qui est vraiment très très sympa. Moi je mélange les 4 ensemble, ce qui fait un teint vraiment super bonne mine. Vraiment c'est des marrons hyper chauds et hyper sympa je trouve. Voilà pour ça. Ensuite chez Glam Glow, et là c'est gros coup de cœur. Au début je l'aimais bof, et après je l'ai kiffé. Donc on sortit le Glow. Si t'as pas compris, je suis fan du packaging par contre. Alors ça, petit zoom sur packaging. Un petit peu gomme, vous savez, mais vraiment très fan. Hein. Vraiment. Je vais même pas enlever le truc sur le miroir. Et donc en fait, ils ont fait un trio d'enlumineurs. Moi, je les utilise tous les 3 ensemble, surtout ces deux-là. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et vous me demandez très souvent en ce moment ce que j'ai. J'ai utilisé très longtemps le Ciaté et le Dior. Hein. C'est 6 derniers mois, soyons honnêtes. Et c'est bon, j'ai une nouvelle lubie. C'est bon, j'ai changé un petit peu de délire. Ça sent super bon. C'est une odeur de chamallow, je sais pas quoi là. C'est un bonheur à chaque fois que je mets ça. Il suffit de très peu de produits. Hein. Vraiment très peu. Vous voyez là, j'en ai mis un coup de pinceau. Donc dedans, il y a de l'acide hyaluronique, ce qui est bien pour les peaux de vieille comme moi. Il y a de l'argile dorée, ça je vous avouerai, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Et il y a des nacres dorées aussi à l'intérieur, c'est très nacré, hein, c'est très irisé. Donc ça capte vraiment bien la lumière, ça floute les imperfections. Moi, bon, je suis plus en mode je capte la lumière. Et effectivement, ça dessèche pas du tout la peau. Et ça tient surtout toute la journée. Ah mais ça bouge pas. Hein. Mascara, j'ai alors un gros coup de cœur, Yves Rocher. Regardez. C'est celui que j'ai là. Celui que je mets tout le temps depuis 3 semaines, je pense. Un mois, 3 semaines. J'ai même failli en faire un article. Après, je me suis dit, bon, je vais leur montrer en vidéo. Je pense que c'est une édition de Noël, là. Je sais pas. En fait, je sais pas. Donc, c'est le mascara volume 360. Style épaissi à 360. C'est un gros méga coup de cœur. Vous savez que je mettais que le Yves Saint Laurent, le curler. Depuis, oulala, fatigué. 3 mois, je crois. Allez, j'ai changé. Après les enlumineurs. Il est super. C'est une brosse en vrai poil, entre guillemets, qui est parfaite. C'est une brosse que j'estime qui est parfaite pour mes cils, qui fait vraiment un volume 360, c'est-à-dire qu'il englobe vachement bien le cil et il fait une épaisseur, c'est comme si j'avais des faux cils. C'est pas 1, 2, 3, non, il prend chaque cil, il est super. Il est parfait, longueur, volume, épaisseur. 2 blushs à vous présenter, gros coup de cœur. Alors il y a Pixi qui m'a envoyé un coffret il n'y a pas longtemps, le Pixi Glow. Donc il y a les blushs et les bronzers que j'ai pas mis parce que je préférais ELF, mais qui est très bien aussi. Et en fait ça vous fait un petit dégradé comme ça, que je trouve mais super joli. C'est pas super joli ce irisé nacré. C'est genre vraiment beau. C'est une bonne idée d'avoir mélangé tout ce dégradé de rose. Je trouve ça top. J'adore mettre ça en ce moment. Le format est hyper généreux. Tu en as pour toute ta life. Clairement. J'adore. Mais c'est pas celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis le Natasha Denona, le Duo Glow. Alors, elle a sorti des blushs aussi que j'ai reçus. Mais j'ai pas aimé la teinte en fait. Donc non. Par contre, ça, une folie. Poudre chatoyante, teinte 02. Et en fait, c'est, à mon avis, parce que je n'ai pas lu le descriptif, c'est un blush qui en même temps fait glowy. Oh là là, attendez le swatch, celui que j'ai aujourd'hui du coup. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, c'est un rosé qui est glowy en même temps. Il est mais magnifique. Gros coup de cœur. Natasha Denona, je sais pas si c'est la première fois que je vous en parle en vidéo, mais en tout cas, j'avais descendu le truc dans une vidéo anti-haul et je vous avais dit, donc j'ai pas testé. Je reste à mon avis numéro 1, c'est beaucoup trop rush. Enfin, au niveau des fards à paupières, hein, je parlais après tout ce qui est teint. Bon, c'est autre chose. C'est vraiment des produits de qualité. Là, plus je suis en train de les tester, plus je vois que c'est des produits de qualité. Je suis en train de vous préparer un article sur le blog. J'ai déjà fait les photos. Donc je vais vous faire un article complet qui sera diffusé bien après cette vidéo normalement, si je suis bien mon planning. Il fallait que je fasse les swatchs en fait en photo, parce que comme ça en vidéo, non, vous pouvez pas comprendre. Vraiment. Donc voilà, gros coup de cœur, vraiment, ce blush est fou. Tant qu'on est encore avec Natasha Denona, pareil, alors, regardez si je les ai pas utilisés de ouf, tellement ils sont dégueux. Les packagings sont dégueulasses. Oh, sorry. Donc du coup, dans ce que j'ai reçu, il y a la grosse palette violette. J'ai moyen aimé. Je vous expliquerai pourquoi peut-être la prochaine fois. On en reparlera. Par contre, j'ai un gros coup de cœur pour les eyeshadows comme ça, les petites palettes comme ça. Donc j'ai la Camel, celle-ci, et la
numéro 5, la palette 04 ici. Là, je me suis maquillée avec celle-ci. Je sais pas si vous voyez comme c'est lumineux. Ces fards sont clairement des fards de qualité. Alors, est-ce que ça vaut encore 200 balles? Ça me fait encore ça, vous voyez. Ceux-là, ils sont beaucoup moins chers, forcément. Je vous conseille plutôt d'acheter ceux-là si vous avez un budget beaucoup moins conséquent. C'est un gros coup de cœur. J'adore les tons, mais j'adore les tons, j'adore les nuances. Vous avez des mats, vous avez des irisés. C'est des teintes qui sont tellement pigmentées. En fait, le gros plus en fait avec cette marque Natasha Denona, moi ce que j'adorais, c'est un plaisir à travailler. Genre tu mixes une couleur, t'as même pas besoin du pinceau, limite avec ton doigt, ça se fond, ça se mélange, ça te fait des reflets de la E. Ah non mais c'est un bonheur. Je sais pas si je vous le vends bien, mais en tout cas, moi je le ressens comme ça. Les teintes sont parfaites. Ça c'est pour tout type, pour les yeux. Le irisé qui est trop beau quoi. Je sais pas si ça te met le truc de merde. Non. Par contre, juste un petit bémol sur un truc. Je trouve que c'est moins pigmenté que par exemple Huda au niveau des irisés. C'est beau, hein. Je dis pas le contraire. Mais je trouve que Huda, elle est peut-être meilleure pour les irisés. Après les mats, j'ai jamais vu des mats aussi bien. Au niveau des mats, on atteint un gros level. Aussi, c'est des fards qui font aucune chute. Non, zéro. J'ai cherché, hein. Genre, je me suis regardée dans la glace, le truc de la glace et... Non, zéro chute. Vraiment rien à dire. Un petit pinceau n'aurait pas été de refus, cela dit. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Mea culpa, mais pas mea culpa pour les grandes palettes, on en reparlera parce que j'avais raison sur certains points. Deux autres palettes, je vous les passe rapidement parce que ça, j'ai déjà fait un article sur le blog, la Naked Cherry de chez Urban Decay qui a sorti donc cette merveilleuse palette au ton cerise, prune, rosée, qui est complètement ouf. Gros craquage. Je me maquille quasiment tous les jours avec la Naked Heat d'ailleurs pour tout vous dire. Si c'est vraiment un bonheur pour l'automne là, c'est des teintes dingues. La Urban Decay, ils m'ont fait plaisir. La celle de voyage, j'avais aimé, mais bon, j'avais pas aimé le packaging. Là, ils sont lâchés sur le packaging. Ils nous ont mis deux petits pinceaux. Les couleurs sont folles. Pour les yeux verts, je vous raconte même pas, c'est juste ouf. Je vous mettrai quelques petites photos. Là, j'avais fait un make-up avec. Je suis complètement fan de cette palette. Rien à dire, Urban Decay, tout est top. Les textures sont top, les pigments sont top, le pinceau est top. Il manque rien. Je vous laisse aller voir l'article sur le blog juste là. Deuxième gros coup de cœur, palette, la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. J'ose même pas l'ouvrir tellement je l'ai flingué la truc. Alors déjà, j'adore le packaging en velours comme ça. Je l'ai défoncé. Clairement. Voilà, je l'ai adoré, hein. Vraiment beaucoup. Un article est prévu sur le blog. Ah, normalement, je l'aurais sorti avant cette vidéo. Oui, j'aurais sorti avant cette vidéo, donc je pourrais vous mettre des photos et tout ça. J'ai kiffé me maquiller avec cette palette. C'est plus une palette de soirée pour moi, bien que là, vous avez des mats, mais des couleurs mais magnifiques, des marrons. Automnal, mais tellement magnifique. Ce bleu, le summer, je suis pas bleue, hein, mais il est beau de ouf. Les violets sont magnifiques. Ces teintes-là sont dingues. Le petit détail, pour sortir le pinceau, on te met une petite languette. Oh, parfaite. Rien à dire, miroir, j'aime beaucoup. Seul petit inconvénient, et c'est peut-être pour ça qu'elle est dégueu comme ça, c'est que concernant les fards comme ça, quand je mets mon pinceau dedans, il y en a comme le Célestial, ça te fait des chutes, c'est relou. Mais genre c'est vraiment relou. C'est le seul gros bémol que j'aurais à dire sur cette palette. Sinon, elle est trop bien. Les vernis, alors là vous voyez, je vais d'ailleurs le mettre dans mes favoris. Ma manucure, là c'est en ouvrant les colis, je me suis encore pété un ongle, donc c'est ça juste qui est chiant. J'ai fait poser des ongles en gel et qui sont super sympas. Voilà, je commence à m'y habituer. Au début je galérais à écrire des textos, tout ça. Mais maintenant on adore, je me sens grave plus femme. Chez Julicius Cosmetics, chez ma petite Julie qui a un showroom à Courbevoie, je vous mettrai les coordonnées. Vous avez été nombreux à me demander, donc il faut prendre rendez-vous sur leur compte Instagram où il y a un numéro de téléphone. Je kiffe quoi. Donc j'avais fait noir la dernière fois, vous avez pas arrêté de faire une fixette sur mes ongles, et moi aussi d'ailleurs. Du coup là j'ai mis du semi, je vais demander à la prochaine fois j'enlève le semi, je vais garder la longueur et je vais mettre mes vernis quoi tout simplement que je vais vous montrer là, que j'avais mis avant de mettre mes ongles. Gros coup de cœur pour le Essie qui est un noir magnifique. Et la teinte c'est Licorice. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. J'arrêtais pas de le mettre en tout cas celui-ci avant de faire mes ongles. C'est un noir un petit peu bleuté. Trop beau. Et un autre vernis un peu plus spécial, c'est de chez Manucuriste. C'est les vernis green. Alors c'est des vernis naturels. Ça veut dire garantie sans ingrédients nocifs pour la santé. Vous savez dans les vernis il y a plein de trucs pas bons, d'où l'odeur, hein, you know. Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans et c'est assez marrant, c'est assez impressionnant. Donc dedans, on a une formule composée de manioc, de pommes de terre, de coton, d'huile de coco, d'extrait de bambou, qui est hydratante, adoucissante, revitalisante et fortifiante. Écoutez, je suis d'accord, ce vernis a duré mais tellement longtemps sur moi. Vous avez eu un coup de cœur dans une vidéo, du coup je vous l'avais rajouté en barre d'infos.
Parce qu'à la base, enfin, j'avais pas calculé que vous alliez autant kiffer ce vernis. C'est un très très joli marron top un petit peu. Et écoutez, ouais, moi les vernis éco-responsables, tout ça, pourquoi pas. C'est un vernis qui tient très bien. J'avais des a priori. Il a tenu aussi, écoutez-moi bien, aussi bien qu'un Essie, qui pour moi sont les vernis qui tiennent le mieux au monde. Donc voilà, et il a une très très grande contenance. Bon, ils sont pas donnés, ils sont à 13 €, 14 € je crois. Mais vraiment très 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 sympa. On termine par les lèvres les amis. Alors, que des nudes. Hein. Ce baume à lèvres, c'est la marque Sol de Janeiro. Vous savez que je suis fan du baume pour le corps. Ah, cette odeur qui sent pareil. Oh, j'ai faim à y est. Qui sent, je vais vous dire quoi d'ailleurs, du cupassou, du poicou-sou, de l'acaille et de l'huile de coco. En fait, ça sent la coco, mais genre mélangé avec de la vanille un petit peu. Et ils ont sorti un format baume à lèvres. Je n'arrête pas de le mettre. Il est défoncé le machin. Ah, j'allais en mettre. J'ai tellement l'habitude d'en mettre tous les jours. J'ai du rouge à lèvres. Très pratique le format stick, il est énorme, il laisse un fini brillant sur les lèvres, il hydrate super bien les lèvres. Si t'embrasses quelqu'un, franchement, mais tu roules un patin quoi, tellement tes lèvres, mais cette odeur, ce goût. Oh le lèvres, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, il me semble que oui, mais je l'ai beaucoup porté encore. C'est le blushing rose que je portais dans plusieurs vidéos. Trop beau, bois de rose. Ça fait 2 mois que je le porte, je crois, celui-ci. Il est trop beau, il tient super bien, il est opaque. ELF, c'est pas cher. J'adore d'ailleurs le packaging comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup porté de chez NYX. Bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Oui. Le San Diego. En fait, j'ai remarqué que j'avais plein de nouveautés de chez NYX que j'avais jamais testé. Et celui-ci est super sympa. Ça doit être dans les nouveautés, j'imagine. Tu sais que les NYX, ils sont super onctueux. Hein. C'est les soft mat. Ah, donc, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Vous voyez, le vieux rose de LF que je sens pas du tout sur mes lèvres. C'est comme si j'avais rien mis là. Je les adore. Franchement, NYX, les soft mat. D'ailleurs, je vous mets ma vidéo ici, calendrier de l'Avent. Il y en a un que j'avais kiffé dans ma vidéo calendrier de l'Avent. La gamme lingerie shimmer chatoyant Bear With Me. Je crois que je vous l'ai pareil déjà présenté, mais j'arrête pas de le porter. J'adore faire une combo avec tous mes rouges à lèvres nude avec celui-ci. Pareil, je le porte dans plusieurs vidéos et j'adore porter des gloss en ce moment. Et pour finir, de chez Guerlain, donc les rougets de chez Guerlain. J'ai bossé pour eux il y a pas longtemps. Je vous ai mis une photo là sur Instagram. J'ai kiffé l'OP, ben je vous le montre en vidéo. Voilà, c'est même pas un placement de produit. Vraiment, j'aime beaucoup le truc. J'ai fait graver pique-bout. Vous pouvez faire ça pour les fêtes. Je me suis fait graver un note Pretty Girl. C'est trop bien. Genre, tu mets ça dans ton sac à main. Tu te vois dedans. Vous pouvez personnaliser les packaging. J'en ai un marbré, noir marbré. Et j'en ai pris un autre rose poudré comme ça. Et la teinte est magnifique. Et genre gros coup de cœur, c'est la teinte 06. C'est un espèce de mat très très crémeux, un peu satiné, très très crémeux. Regardez, c'est celui-ci. Il est pas trop beau. Oh, il est magnifique. Alors là, c'est un nude. Canon. Gros coup de cœur. Et en plus, si vous aimez bien les rouges à lèvres pour l'hiver qui assèchent pas les lèvres, il est super. Ça, c'est une bonne idée cadeau vraiment pour les fêtes quoi. J'aime bien voir le petit pique-bout dedans. En termes d'accessoires, j'ai beaucoup aimé porter des trucs dans mes cheveux. Genre ça, qui vient de je sais plus, je vous redirai le nom. J'adore, je sais pas, en ce moment j'adore. Dans mon haul, je vous avais montré ça que j'avais acheté sur Asos, je l'ai en noir aussi, j'adore. Ça vous fait un petit nœud, je vous avais montré dans les cheveux aussi, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Mais je vois, j'aime bien mettre des trucs dans les cheveux. J'ai beaucoup aussi aimé mettre des grosses boucles d'oreilles comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez épuisé les stocks, je sais plus si c'est celle-ci ou des autres que j'avais montré dans mon haul. J'aime bien, en fait, je me suis un peu lassée des anneaux tout fins. Je suis plus en mode grosse boucle d'oreille, si je mets des grosses boucles d'oreilles ou les petites nouvelles Agatha que j'avais achetées, que vous avez montré aussi ici. Mes gros kiffs. Alors j'ai reçu ça d'une marque, genre je vous retrouverai le lien, le nom, tout ce que vous voulez. Mes gros kiffs, j'ai reçu un parfum d'ambiance que j'adore, que j'ai mis sur ma cheminée et tout machin, mais je pouvais pas vous ramener là tellement il est lourd, qui sont super bons, qui envoient ma maison. Et j'ai reçu ça aussi, donc ils font plein de bougies et tout, mais ça sent hyper naturel, hein. Oui je suis en mode automne, bougie d'automne, mais ça sent trop bon, c'est à la fleur de tiare je crois celle-ci, genre monoeil un peu. Elle sent super bon, c'est de la cire, je crois qu'il doit être végétal ou je sais pas quoi. C'est très doux, c'est pas chimique du tout. Je trouve ça trop joli, ça sent une odeur très douce chez moi. Juste pour vous montrer ça que j'aime beaucoup, je vous mettrai en barre d'infos, faut vraiment que je retrouve le lien. On termine en série cette vidéo les amis. Alors, pas beaucoup de random, je sais, ce mois-ci. Je vais pas la mettre dans mes top séries, je vais en parler ce mois-ci de la série dont on n'a pas arrêté d'entendre parler là au mois de novembre, qui est sortie sur Netflix, c'est la série Sabrina, l'apprentie sorcière. Donc les nouvelles aventures de Sabrina du coup en 2018, parce que moi à mon époque c'était l'apprentie sorcière. C'était je crois en 98, 16, je sais plus. Bref, voilà, j'étais assez jeune, enfin j'étais ado quand même. Et du coup j'étais complètement fan de cette série, c'était samedi matin, je me souviens, je mangeais mes Kellogg's et je regardais ça dans le canapé familial. J'adorais le chat qui parle. Salem. Et c'était hyper marrant comme série, c'était hyper humoristique. J'adorais l'actrice qui joue Melissa Hart, je sais plus son nom, Joanne Hart. Tellement je me souviens du générique, là, je me souviens avec les bulles et tout, je me souviens de son nom, je sais pas, ouf. Sympa, samedi matin, pour les enfants et tout.
où on est en 2018, Netflix reprend le truc, et là on se retrouve avec une série complètement noire qui fait peur à tel point que je vais regarder si ma porte elle est fermée chez moi. Les avis divergeaient vachement, du coup je voulais vous donner le mien. Donc pour ceux qui connaissent pas la série, ils ont gardé quand même la même histoire en fait, ils ont remasterisé un peu le truc. Les nouvelles aventures de Sabrina imaginent l'origine des aventures de Sabrina l'apprentie sorcière comme une sombre histoire axée sur le passage à l'adulte à travers l'horreur, tu m'étonnes, les sciences occultes et bien sûr la sorcellerie. Sabrina lutte pour concilier sa double nature, mi-sorcière, mi-mortelle, donc c'est ça l'histoire. Sa mère était mortelle avec son père sorcier, tout en s'opposant aux forces du mal qui la menacent, elle, sa famille et le monde des mortels. Donc elle a ses potes humains, son copain, tout ça. J'adorais les tantes, moi, à l'ancienne, là, c'était trop mignonne. Bon, les nouvelles aussi, j'aime beaucoup, cela dit. Cocoonut, elle me fait flipper. Et c'est dedans, du coup, qu'il élève avec un autre personnage qui est son cousin, je sais pas si c'est son cousin ou quoi dans l'histoire, j'ai pas tout compris, qui est hyper beau gosse. Et il y a Salem, forcément Salem le chat, mais qui part pas. Donc, du coup, il part pas. Alors apparemment, il part pas. Pourquoi on nous a dit? Parce que, ah oui, parce que j'ai lu dans un truc, il voulait pas le faire parler, alors que c'était un peu la base de Sabrina l'apprentie sorcière, parce que il voulait que ce soit resté dans l'ambiance un petit peu qui fait peur, glauque et tout. Peut-être il parlera dans le futur. Mais je suis sûre qu'ils vont lui foutre une voix de démon. Alors qu'avant, Salem, il se limait les ongles et tout. Je trouve la série, écoutez, j'ai tout regardé d'un coup quasiment, j'ai regardé en 2 jours parce que quand même c'est prenant, mais c'est super flippant. J'ai quand même failli arrêter de regarder cette série à la moitié parce que j'ai vraiment peur, j'étais pas bien. Pourtant j'avais pas regardé tout toute seule, et même si j'avais pas regardé tout toute seule, j'étais pas bien les gars. Bah c'est à savoir, je crois que c'est les créateurs de Riverdale, et pourtant j'adore l'ambiance de Riverdale, qui font la série, c'est pour ça qu'on retrouve un peu la même empreinte. J'adore par contre tout ce qui est décor, tout le truc, t'es vraiment dans un autre monde, et ça j'adore. J'adore vraiment le fait de me sentir dans un autre monde en regardant une série. Mais voilà, c'est très très glauque, très satanique, très machin. D'ailleurs, normalement, ils doivent faire une saison 2 parce que ça a quand même vachement cartonné, Sabrina. L'actrice qui joue d'ailleurs, je la trouve très très bien. Mais elle est très très bien dans son rôle. Mais alors, et ça j'avais retweeté sur Twitter il y a pas longtemps, si je retrouve mes tweets, je vous les mettrai là. En fait, si vous vous souvenez dans l'école, si vous avez regardé la série dans l'école, il y a une statue satanique, qui est leur Satan ou je sais pas quoi là. Et en fait, je savais même pas, des églises sataniques, des écoles sataniques, enfin je sais plus ce que j'ai vu, mais qui ont vraiment fait cette statue qui existe vraiment en fait, je crois que c'est aux États-Unis, et ils ont recopié exactement la même statue. Ça fait flipper. Et donc les gars ils sont super vénères, ils veulent faire interdire la série, je crois qu'il y a un délire comme ça, du coup on sait pas s'il y aura une saison 2. Donc voilà, après je vous avoue, s'il y a une saison 2, je vais la regarder. On va pas faire la meuf. Si c'est encore plus glauque, je suis pas sûre que je vais la regarder parce que me coucher en étant mal, autant que les vidéos de Victoria, ok, elle est mignonne, mais alors autant là, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur la série. Alors je suis assez mitigée, c'est pas la même version qu'avant, en même temps il y aurait eu aucun intérêt à faire pareil qu'avant. Voilà, moi je trouve. Bon, je suis un peu mitigée. Je l'ai bien aimé et parce que j'étais à fond dans les épisodes, cela dit, l'intrigue et tout, c'était hyper sympa. Et c'est sympa au final. Mais je suis un peu, voilà, ça c'est un peu glauque et ça me rappelle pas mon enfance comme avant. Donc voilà. Je suis un peu bof. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire sur cette série parce que je sais pas. Je sais pas. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Au mois de décembre, comme chaque année, il n'y aura pas de vidéo comme depuis 4 ans je crois même maintenant. Il n'y aura pas de vidéo favori parce que je vous prépare la vidéo favori best off de l'année. Comme chaque année, je serai accompagnée. On ne déroge pas à la règle. C'est des vidéos que vous adorez regarder. Je vais vous préparer ça. Il faut vraiment que je la prépare celle-ci parce que c'est une vidéo bien réfléchie. Je retrace les 12 mois de 2018, le meilleur et le pire. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez hâte de voir d'ailleurs cette vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Snapchat. Si vous ennuyez de moi après cette vidéo, je suis toujours là tous les jours. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quels ont été vous aussi vos favoris du mois de novembre. Si vous avez eu des favoris comme moi, si vous avez eu des coups de cœur comme moi. Et des flops aussi, parce que ça arrive, comme vous avez pu voir. Quant à moi, je fais des gros bisous les amis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.